Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 23 juin, face à Karim, Samy Garbi, Agathe, Raphaël Agogué, estime que son agresseur ne s'en est pas pris à elle par hasard. Elle est convaincue que si est la même personne qui a enlevé Aurore, Julie Desbazac, et a piégé Martin, Franck Monsigny. Agathe fait ensuite la connaissance de Georges, Mayel El Ajaoui, fraîchement sorti de l'hôpital. Il l'informe avoir reçu les images de surveillance de son agression. Le logiciel de reconnaissance faciale a trouvé une correspondance à 92% avec un certain Éloi Burin, Quentin Gouverneur. Il a déjà été condamné pour plusieurs faits de vol et de trafic de stupéfiants. Agathe veut procéder à son interpellation et sollicite l'aide de Karim. En revanche, elle refuse à Aurore de se joindre à eux. Mais Éloi parvient à prendre la fuite et à semer Karim. Il se retrouve seul face à Agathe qui pointe son arme sur lui. La commandante lui tire dessus et maquille son crime en lui mettant un pistolet dans la main et en tirant un deuxième coup pour faire passer son acte pour de la légitime défense. Karim arrive juste après. La perquisition chez Burin a confirmé qu'il était bel et bien le ravisseur d'Aurore. Mais la principale intéressée est dubitative, selon elle, il n'a pas les épaules pour enlever quelqu'un et fabriquer une bombe. Toutefois, les preuves sont là, tout l'incrimine. Non loin de là, après avoir partagé un moment intime, Agathe informe Karim qu'elle a demandé sa mutation pour rester au commissariat de Sète. Karim lui propose alors de s'installer chez elle, ce à quoi elle va réfléchir. Ils rejoignent ensuite Aurore et leur collègue au Spoon pour une réception donnée par celle-ci. Après un discours, Aurore bavarde avec Agathe et remarque son parfum. Agathe lui confirme porter terre d'ocre, une fragrance masculine. Sa collègue accuse le coup, elle vient de comprendre qu'Agathe est sa ravisseuse. Le retour à Sète de deux personnages de Demain nous appartient. Nathan, AD, révise à la paillote avec son père mais il est distrait. Il n'a Dieu que pour Luna, Paloma Reno. Ce que remarque rapidement Bruno, Kevin Levy. Ni une ni deux, il décide donc de l'appeler. Bruno comprend alors que les deux jeunes se connaissent déjà. Luna confirme qu'ils ont passé du temps ensemble. De quoi embarrasser Nathan. Bruno avoue à son fils que si Luna ne lui avait pas dit, il n'aurait jamais cru Nathan capable de sortir avec une si belle fille. Il est fier de sa progéniture. Bruno profite ensuite que Nathan discute avec Charlie, Clémence Lassala, pour aborder Luna. Nathan imagine instantanément qu'il la drague et s'en agace. Mais la réalité était tout autre. Luna confie à Nathan que Bruno n'a fait que parler de lui. Il l'a décrit comme intelligent, beau gosse, débrouillard et drôle. Elle estime qu'ils ont une belle relation. De son côté, Alexandre Brasseur, a demandé à Victoire, Solène Hébert, de passer à la maison. Il a une surprise pour elle, le retour de Sandrine, Juliette Tressanini, à Sète. Chloé, Ingrid Chauvin, qui n'était pas dans la confidence non plus, et Victoire lui tombe dans les bras. Dans le même temps,
Gabrielle, Martin Mille, reçoit un appel de sa mère. Elle demande de ses nouvelles et souhaite surtout savoir quand il viendra lui rendre visite. Mais si est-il compliqué pour Gabriel qui fait des heures supplémentaires pour pouvoir payer son loyer, puisqu'il n'a toujours pas trouvé de colocataire. Leur conversation est interrompue par quelqu'un qui frappe à la porte du cabinet. Quelle ne fut pas sa surprise, quand en ouvrant, Gabriel découvre Morgane, Marie-Catrix, face à lui. Il est aux anges. Alors qu'il déjeune au spoon, mère et fille se rattrapent le temps perdu. Gabriel en profite pour lui confier qu'il a décidé de se séparer d'avec Nour, Sahel de Figueiredo, ne supportant plus ces entre-deux imposés par leur relation. Morgane, quant à elle, laisse sous-entendre qu'elle traverse quelques bas avec Sandrine. Ils se rendent ensuite chez Chloé et Alex. Victoire propose aux deux femmes de s'installer chez elle le temps de leur séjour mais elles déclinent, car elles ont réservé une maison. Mais certains regards entre les amoureuses ne trompent pas, ce que remarque Gabriel. The man I love just had